بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers frères et sœurs, بعد بسم الله الرحمن الرحيم, la période est la période de fin d'année. Comment le musulman se doit en fait vivre ces moments-là? Comment on devrait en fait vivre dans un monde où souvent Dieu est oublié? Alors c'est la période, pour ceux qui travaillent, ça a été la période difficile pour les musulmans, comment s'accommoder des parties de Noël. Comment assister, pas assister. C'est vrai que c'est une grande difficulté pour les musulmans pour, parfois, avec les contraintes de travail, de s'abstenir. J'en ferai pas la faute là. Mais il fallait en fait faire quelques précisions. Le musulman, il a ses principes de vie. Il a son code de vie. C'est vrai qu'on a des contraintes. C'est vrai qu'on a en fait des limites à ne pas dépasser. Et ces limites, parfois, dans l'obligation, peuvent être surpassées. Dans l'obligation. Les obligations sont décrites dans le Coran. Illa man idtarra wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Celui dont en fait le cœur est plein de la foi, mais parfois il se trouve contraint. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit 3 choses Allah a pardonné à ma communauté. C'est quoi? Inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wa al-nisyan wa ma istukrihu alayh. 3 choses, et heureusement, c'est l'erreur, l'oubli et les contraintes majeures. Si tu es contraint de faire quelque chose, alors bien sûr il faut tout replacer dans le contexte. Est-ce qu'on est contraint ou pas? Chacun doit se placer. Bien sûr, en islam il y a un principe, c'est dar'ul mafasid khayru min jalbil masalih. C'est un principe asl usul al-fiqh. C'est si on peut en fait ne pas tomber dans les problèmes, dans les péchés, c'est mieux de faire une action qui c'est prioritaire en fait. Avant de ramasser un déchet, il ne faut pas d'abord en jeter, par exemple. Alors c'est pour ça que la référence, c'est le Coran. D'abord pour le musulman. Lakum dinukum waliya din. Si le party de Noël prend en fait l'apparence d'une fête religieuse, interdit pour le musulman d'y assister. On peut lui changer des noms, on peut trouver des alternatives. S'il n'est pas accompagné de haram, interdit. Il y a des accommodements. Mais s'il y a en fait tout le haram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a annoncé. Il a dit, il va y avoir une période où ma communauté va rendre licite ce qui est illicite. Même on va leur changer des noms. Vous connaissez les 4 choses? C'est quoi? Ya'ti ala ummati zaman yastahilluna fihi al-khamra wal-harir wal-qinna'a wal-ma'azif. Et comme vous pouvez imaginer, souvent les 4 ingrédients sont présents dans les parties. D'accord? Qu'est-ce que sont les ingrédients qu'il mentionnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-khamr. Donc vous comprenez, la boisson alcoolique
elle est interdite pour la consommation du musulman, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a donné des indications que les musulmans ne devraient même pas assister à une table, bien sûr, il y a des contraintes parfois et on est obligé, on le comprend. Mais si on a le choix, on fait le bon choix, le musulman. L'alcool, l'habillement, il est là. Tout le monde se met beau. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-harir, la soie, elle est portée. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plus? Les femmes. Des femmes qui sont en fait comme des prostituées. Al-qinna'a. Wal-ma'azif. Pour en fait mettre l'ambiance, on va rajouter bien sûr l'ingrédient pour terminer, c'est al-ma'azif. L'objectif quand ces ingrédients sont réunis, c'est de faire al-fahisha. C'est ça les objectifs de Shaitan. Il t'amène, il rassemble les ingrédients pour t'amener al-fahisha. Et c'est ce qu'il a promis. Hein? Innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu rijshun min amil ash-shaytan fajtanibuh. Quand ces ingrédients sont réunis, c'est en fait, on tombe dans le grand péché. Alors c'est pour ça que, bien sûr, les savants, ils ont des commentaires aussi diversifiés que lorsque les quatre sont réunis, que c'est haram. Mais bref, c'est pour ça que l'indication, c'est alayhi salam Ibrahim. Il nous a donné la réponse. Ibrahim, il a menti 3 fois pendant toute sa vie. Et parmi les 3 fois qu'il a menti, c'est quoi? Qala inni saqim. On l'a invité à assister à un party pareil, où il y a shirk billah. Il a dit non, j'assiste pas. Ben, il a trouvé une excuse, mais il a menti pareil. Il a dit je suis malade. Alors, bien sûr, on vit dans un environnement qui ne comprend pas souvent nos contraintes. Je ne veux pas mettre tout haram, haram, haram. C'est vrai que c'est pas la religion de l'islam, n'est pas que du haram, alhamdulillah. Il y a beaucoup de halal. L'exception, c'est le haram. Mais il faut quand même savoir qu'il y a dans l'islam aussi, ne serait-ce que pour nos enfants. Les enfants, ils vont nous poser la question, pourquoi Papa Noël n'est pas venu chez moi? Pourquoi les gens fêtent le party de Noël et nous, on ne fête pas? Pourquoi la fête de naissance, Eid al-Milad, on ne la fête pas? Ou même nos enfants vont participer sans le savoir. Et les parents même aident au développement de ces manifestations qui n'ont rien à voir avec l'islam. Alors il y a des lignes rouges que l'islam a inscrites. Je voulais faire juste cette introduction, je sais que c'est de notre devoir aussi de montrer quelles sont ces lignes rouges et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous mettre dans l'épreuve, parce que ce n'est pas des épreuves faciles, je sais bien. Quand il s'agit de tahrir le munkar, c'est lorsque tu as le pouvoir de le faire, ce changement-là. Tu ne peux pas, Allah va le faire. Bref, revenons en fait au sujet qu'on avait entamé. C'est comment en fait se trouve le musulman face à Allah subhanahu wa ta'ala au quotidien, à travers sa relation, sa connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai que les versets inondent dans le Coran comment le musulman devrait honorer cette relation intime avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné des critères pour les gens qu'il aime et ceux qui vont aller au paradis. Alors maintenant, il faudrait les connaître ces critères et il faudrait essayer de les acquérir ces critères-là. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu vois la mosquée pleine pendant le Jumu'ah, toutes les mosquées sont pleines à peu près. Quand tu vois que Ramadan, toutes les mosquées sont pleines. Mais quand tu viens à Salat al-Fajr, tu te trouves à peine une rangée. Il y a un problème. Il y a un problème, mes frères et sœurs. La manifestation de ton amour à Allah, c'est d'être là, présent, Inch'Allah. À partir d'aujourd'hui, s'engager avec Allah, je vais me repentir, ya Allah. Allah, et parce que la porte, Malak al-Maut, l'ange de la mort, il regarde la fiche de chacun de nous 5 fois par jour. Il est passé plusieurs fois sans nous dire salam alaykoum. Mais ça se peut que c'est notre tour. C'est la chance en fait d'aller en fait à acquérir cette chance-là, ne serait-ce qu'en pendant cette période de vacances où le temps est disponible.
Ne pas le brûler devant le haram. Ne pas le brûler parce que, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyuma sa'atin tamurru ala ibn Adam wa lam yadhkur fiha Allah illa kanat alayhi khizyun wa nadam yawm al-qiyamah. Chaque heure qu'on passe dans la distraction, l'oubli de Allah, on va la regretter dans l'au-delà, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien d'heures dans la journée on a été plutôt en contact avec Allah? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait des exceptions. Nous, l'exception, c'est peut-être l'inverse. Alors, ces gens-là, effectivement, Allah, il les a mentionnés, ceux qu'il aime, comme je disais. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ. Est-ce que c'est cette tâche facile? Non. Allah, il l'a présenté, il dit c'est pas facile. Ces gens se font en fait le djihad. Ils font le combat pour aller en fait se réveiller et venir, comme il dit le prophète, 3 nœuds qu'ils doivent en fait dénouer. 3 nœuds. Le premier nœud, c'est de se réveiller. Le deuxième, c'est en fait d'aller faire les ablutions. Le troisième, c'est de sortir. De sortir. Rencontrer Allah. Rencontrer Allah. Dans sa maison, dans la mosquée. Où Allah, il dit aux anges, regardez, mon élite, elle est là. Et souvent, notre nom n'est pas présent parmi cette élite, que Allah est fier des autres. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ces gens-là, comme j'ai dit, ils font cet effort d'abord avec Allah, puis avec les gens. C'est ça qu'il faut voir. C'est cet équilibre. Si la personne était comme un ange à la mosquée, effectivement, il vient à Salat al-Fajr, mais dès qu'il sort de la mosquée, il est le diable en personne. Il ne reconnaît pas les droits des autres. Non, c'est pas ce modèle-là que Allah veut. Allah, il dit non, tu as 2 droits, au moins. Le troisième, c'est avec toi-même. Le droit envers Allah, c'est de te connecter avec Allah au moment que j'ai voulu. C'est comme si tu vas chez le médecin, tu dis 5 fois par jour, prends 2 comprimés, 4, 3 et 4. C'est ça les doses qu'il faut prendre. Si tu changes les doses, ça ne fonctionnera pas. Allah, il a voulu comme ça. Subhanahu wa ta'ala. Pour charger la batterie de la foi, la connexion avec Allah. Alors, imaginez, Allah, il a dit justement après, ces gens-là, ils reconnaissent le devoir envers les autres. Et le grand devoir, c'est de les aider matériellement, financièrement. Petit sama, juste un sourire. Un enfant, juste caresse son nom à la tête, il te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un orphelin, c'est beaucoup de hasanat. Parrainer un orphelin, une femme veuve. Les champs d'action en islam sont nombreux pour faire le bien. J'en ai parlé, une de khutbah, les 3 sphères des bonnes actions, comment on peut les faire, à travers d'abord envers nos parents, envers la famille, envers les autres. Quels sont les mérites de ces gens-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce à la communication qu'il a eue, Moussa alayhi salam, il nous a rapporté. Ulaïka alladhina arat. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ces gens-là que j'ai aimés, que j'ai sélectionnés, que j'ai fait pour moi. Subhanallah. Il a dit pour Moussa alayhi salam. Wastana'tuka li nafsi. Allah, il a fait Moussa pour lui. Il a fait tous les musulmans aussi pour lui qui répondent à ce hadith. Tatajafa junubuhum anil madaji. Qui font cet effort pour venir au Fajr, remplir les rangées. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cela que j'ai aimé, c'est cela que j'ai fait pour moi. Ulaïka alladhina arat. Kharastu karamatahum biyadi. J'ai planté l'arbre de l'honneur dans leur cœur avec ma propre main, il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi. Et qu'est-ce qu'il leur a réservé? Vous imaginez un instant? C'est Allah qui a fait le paradis. C'est Allah qui a préparé tous les biens au paradis, tout ce que tu peux rêver. Et même Allah, il va te rappeler des biens que tu ne connais pas. Il dit أعددت للعباد المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
ولا خطر على قلب بشر. Ces gens-là, je leur ai réservé que nul œil n'a vu auparavant, nulle oreille n'a entendu parler, nulle conscience n'a pu imaginer. Parce que ça c'est fait par Allah dans le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour compléter, il dit, vous voulez avoir la preuve, c'est la suite de ce verset-là. La suite de ce verset-là exprime exactement. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Personne ne sait ce qu'a réservé Allah pour cette élite-là. Wallahi, tant qu'on a la chance, prenons l'engagement envers Allah. Ya Rab, j'ai cette volonté de venir à Al-Fajr. J'ai cette volonté pour le Bourdain, Al-Isha, les deux salats, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لو علم المنافقون ما في صلاة العتمة لأتوها حبوا. Jusqu'au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si les hypocrites savaient qu'est-ce qu'il y a comme mérite dans la salat Al-Fajr, ils seraient venus en fait en rampant. Et les sahaba à l'époque, ils faisaient la sélection entre hypocrites, pas hypocrites, juste par la présence à Salat al-Fajr. Combien d'hypocrites il y en a parmi la communauté musulmane? J'espère que c'est l'hypocrisie de l'amal, de la pratique. Mais idéologiquement, on ne l'est pas, alhamdoulilah. Alors c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a identifié l'hypocrite. Pas l'hypocrite idéologique qui s'immisce dans la communauté pour la détruire de l'intérieur. Non. Il dit attention, ne ressemblez pas aux hypocrites idéologiques. Leurs caractéristiques sont de 3 ou 4. Quand il parle, il ment. Quand il fait un contrat, il le remplit pas. Si tu déposes une provision chez lui, oublie-la. Elle est volée, escroquée. Subhanallah. Alors le pacte, le plus grand pacte que le musulman a fait avec qui? C'est avec Allah. Depuis qu'on a dit Ashhadu an la ilaha illallah. La manifestation, c'est de le démontrer effectivement à travers la participation avec les mu'minoun dans la mosquée et à travers la pratique une fois à l'extérieur de la mosquée. D'être un modèle, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kullu muslimin ala tughratin min tughra al-islam. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun de vous est sur un des sentiers de l'islam. Attention, ne soit pas le sentier par lequel l'islam est attaqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné tellement d'incitatifs. On ne parlera pas des choses qui peuvent nous faire ébranler, mais on va parler des incitatifs, Inch'Allah. Les incitatifs sont nombreux. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, Inna fil jannah ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allah ta'ala liman at'ama at-ta'am envers les autres. Comment tu es avec les autres? Wa afsha as-salam avec les autres, pareil. Wa salla bil-layli wan-nasu niyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au paradis, Allah a préparé des chambres transparentes, comme des lu'lu'ah. Donc des hadiths, il dit comme des diamants. L'intérieur, tu vois l'extérieur, mais l'extérieur, tu ne vois pas l'intérieur. Pour ceux qui nourrissent les pauvres et les démunis, pour ceux qui répandent le salam, la paix, ils ne rentrent pas dans les chicanes. Si on est les champions des chicanes avec tout le monde, il y a un problème. Même si tu fais, comme on le verra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a décrit l'hypocrite dans ses 4 caractéristiques, il dit Sahih Muslim, wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Même s'il fait le jeûne, il se fait la salade et il prétend qu'il est musulman. Il dit pour qui? Pour ceux qui nourrissent les pauvres, pour ceux qui répandent le salam, le salut, et ceux qui prient durant la nuit alors que les gens dorment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des incitatifs même au sein des membres de la même famille.
Abdullah ibn Mas'ud, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la maison de ceux où il y a la récitation du Coran et la salat sont comme des menaber, c'est comme des minarets en lumière. Les anges dans le ciel, ils le voient de loin. Regardez, il y a des maisons illuminées sur terre. Et c'est ça qui veut Allah subhanahu wa ta'ala. Où il y a la paix, rahma, la miséricorde. Ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Il n'y a pas de chicane. On veut chasser Iblis des maisons. Wallahi alayna bisqiya billah. C'est la solution. Mais pas seul. Tu veux que la relation dans ton couple, et surtout que, alhamdoulilah, dans notre communauté, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri des séparations physiques. On est contaminé par l'environnement où on vit. Plusieurs divorces. Astaghfirullah. Pendant 20 ans, on vit au Maroc, en Algérie, il n'y a pas de divorce. Une fois ici, ça y est, ça se sépare. Subhanallah. Les premières victimes, vous le savez, c'est les enfants. On veut qu'Iblis, on le chasse de chez nous. Wallahi rak'atayn. Faites-la. Vous avez ce problème, faites rak'atayn. Mais toi et ta femme. Ou la femme qui m'écoute avec son mari. Faites, vous allez voir, c'est une magie. Mais faites-la avec cœur. Faites-la en étant connecté. Faites-la comme c'était la femme de Abu Darda. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au paradis, il va y avoir des gens dont le cœur est aussi doux que la douceur des cœurs des oiseaux. Subhanallah. La femme de Abu Darda, elle voit juste son mari pleurer et elle va pleurer pareil. Pourquoi tu pleures? Je t'ai vu pleurer. Regardez la douceur des cœurs. Si Allah aime du bien dans un foyer, il fait pénétrer la douceur, pas la violence. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne cette recommandation. Il dit, si le mari se réveille pendant la nuit et il fait juste 2 rak'at, mais il réveille aussi sa femme. Vous savez qu'est-ce que c'est comme mérite? Regardez la montagne de mérite qu'on laisse échapper. Tous. Les incitatifs sont nombreux, mais on ne les cueille pas. Mais alhamdoulilah, il n'est jamais trop tard. Tant qu'on a la chance de se récupérer, alhamdoulilah. Mais là, il faudrait faire un engagement. Ya Rab, je m'engage, mais aide-moi aussi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appris en fait à Mu'adh ibn Jabal ce très beau dua. Est-ce que tu ne peux pas seul? Wallah, sans l'aide de Allah, tu ne serais pas ici. On ne serait pas là. On aurait été empêché par plusieurs choses. Mais Allah a voulu, alhamdoulilah, de qu'on soit ici. Ya Mu'adh, la tada'anna bay' ba'da kulli salat. N'oublie jamais après chaque salat de dire 3 choses. Allahumma a'inni. Aide-moi, ya Allah. Aide-moi, ya Allah. Je veux. Mais ça ne suffit pas. Demande à lui. Et tu verras, il va t'aider. A'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Aide-moi à bien t'adorer. Aide-moi à bien t'invoquer et aide-moi à bien te remercier. Ça vient de lui. Subhanallah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je conclue là-dessus, qu'est-ce qu'il a dit? Si le mari réveille sa femme et ils font 2 rak'at, et il dit même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne prenez pas un seau d'eau, il dit juste l'indication. Si la femme résiste, tu peux en fait mettre une petite giclée d'eau sur son visage pour le réveiller. Les moyens sont divers. Il a dit aussi un autre hadith, c'est l'inverse. Si la femme se réveille, elle fait la même chose pour son mari, pour faire rak'atayn. Vous imaginez 2 cœurs comme ça qui sont connectés avec Allah. Mettons-nous ensemble. Ijlis bina nu'min sa'a. Mu'adh ibn Jabal, il le disait aux Sahaba, mettons-nous ensemble pour voir notre foi s'élever. Mais là, c'est dans le couple. Mettons-nous ensemble. Aimons-nous dans Dieu, dans Allah, pour invoquer Allah ensemble. On récite la parole de Dieu, et si les cœurs sont connectés, on va pleurer ensemble. Wallah, regardez 2 êtres qui peuvent s'aimer comme ça. Quel fruit va donner de ces 2 personnes dont le cœur sont liés avec Allah? Il va y avoir un fruit comme, vous connaissez peut-être l'histoire de Ahmad ibn Hanbal. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme mérite? Et je conclue là-dessus. Kutiba min ad-dhakirin Allah kathiran wa ad-dhakirat.
Koutiba, 100 inscrits ont fait juge al-Rak'at. Ça prend combien juge al-Rak'at? Ça prend combien de temps? Non, ils vont être inscrits comme s'ils étaient tout le temps parmi les dhakirin, ceux qui invoquent Allah très souvent. Iblis, il sera chassé, Inch'Allah, de cette maison-là. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين يا أرحم الراحمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح زوجاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك وآخر كلامنا على لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها. رب اجعلني مقيم الصلاة، أوصيكم بهذا الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك، اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وقوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.